Eh bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Carole Gauvin. Ma page Facebook s'intitule Inspire Création. Et présentement, je vais vous présenter un petit vidéo pour le groupe Les Joyeux Tutos. Ce sera une vidéo qui vous sera fournie gratuitement pendant le mois d'août avec tous les achats de 60 $ et plus avant le transport et les taxes auprès de votre démonstratrice qui fait partie du groupe Les Joyeux Tutos. Alors, je vais tourner tout de suite ma caméra pour vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, soyez patients un petit peu. Je tourne ça ici, comme ça. Là, je pense qu'on voit bien. Alors, voilà, ici, je vais quand même vérifier sur mon écran, voir si tout est bien parti. Pas comme ça ici. Ça ne sera pas très long. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, je vous présente une carte à double porte. C'est ce que je vais vous présenter. On a décidé pour le mois d'août de faire une carte à pliage spécial, original, différent des autres formats de cartes. Alors, pour notre groupe, les Joyeux Tutos, le mois d'août, ce sera la carte que j'appelle à double porte. Je vous continue de vous parler évidemment du catalogue annuel qui est toujours en vigueur. Alors, il est en vigueur jusqu'en 2022. Et je vais vous montrer là-dedans tout le matériel que je vais prendre pour faire la carte aujourd'hui. Et aussi, on est rendu dans le mois d'août. Alors, vous devrez recevoir prochainement, sûrement, le mini-catalogue qui va aller jusqu'en décembre. Donc, il y a toutes les choses de Noël là-dedans, pour Halloween, pour l'automne. Plein de belles choses qui vous seront proposées. Je ne vous montre pas l'intérieur tout de suite parce que vous le recevrez de la part de votre démonstratrice ou vous y aurez accès en format PDF sur les sites web. Vous demanderez à ce moment-là si vous voulez à votre démonstratrice. Alors, je mets ça de côté. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, eh bien, je vais utiliser les papiers qui viennent de la collection Croquis du Jardin. Je l'ai déjà utilisé passablement pour faire plusieurs petits projets. Alors, il s'appelle Croquis du Jardin. Il y a plusieurs beaux papiers là-dedans avec des beaux motifs floraux. Je vais vous les montrer ici. Plusieurs beaux motifs, dont l'endos est également un imprimé un peu plus discret. Et toutes les couleurs de base qui sont assorties aussi nous sont décrites sur notre emballage. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un de ces beaux papiers design-là. J'ai aussi pris, donc, un papier de couleur assortie, donc, en papaye pâle. Un papier murmure blanc, évidemment. Et je me suis fait des rondelles ici, des cercles dont je vais vous donner tout à l'heure les dimensions, et plein de petites fleurs que j'ai taillées dans des beaux papiers unis. C'est les couleurs papaye pâle, vert jardin aussi, qu'on retrouve dans notre papier ici. Et aussi le rose pierre polie que j'ai trouvé ici, que j'ai découpé dans les papiers vélin de InColor pour cette année. Des très beaux papiers vélin qui font de très belles découpes. Alors, il y a ça. Je vais aussi utiliser un beau ruban papaye pâle également, un bout d'environ 18 pouces environ. Et de l'encre vert jardin avec un petit doigt éponge. Peut-être les petites gemmes géniales. Je verrai à la fin aussi s'il reste de la place. Et le jeu d'étampe, comme je vous ai dit, bien, ce sera le jeu qui va avec ce beau papier-là. Il s'appelle Pétale manuscrit. Alors, le jeu d'étampe vient avec quelques vœux. Les étampes en deux
deux dimensions, si on veut deux étapes, pardon. Et également avec les découpes qui viennent avec. Les découpes de fleurs, je les ai faites avec celle-ci. Elle s'appelle, le nom Poinçon Fleurs Enclavées. Mais c'est le kit de poinçons qui vient avec pétales manuscrits. Et tout ça est dans la collection Croquis du jardin. Alors, peut-être que ça peut paraître mêlant, mais vous regarderez dans votre catalogue. Je vais vous trouver les pages. Ça ne sera pas très long. Alors, ça pour le papier design, il est ici, à la page 131. Ensuite, les papiers vélin, c'est ici, avec les couleurs in color, à la page 135. Ça ici. Ensuite, les étampes et les poinçons. Ça ici, c'est tout le beau kit qu'on appelle donc Croquis du jardin, qui vient avec tout ça. C'est à la page 105. Et qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Pour le vœu. Ben, le vœu, je trouvais que je n'avais pas le vœu que je voulais dans ce jeu-là. Alors, je suis allée chercher un vœu dans Parcelle de pensée, qui lui est, c'est ça, à la page 29. Alors, j'ai pris un de ces, je vais prendre un de ces vœux-là pour mettre à l'intérieur de la carte. Alors, voilà pour ça, les étampes, le vélin, le papier, puis le ruban. Ouais, le ruban, j'ai oublié de vous en parler, il est à la page 140, ici, le beau ruban tissé, blanc et papaye pâle. C'est lui que je vais utiliser. Et puis, il y a les petites gemmes aussi qui sont encore là dans les embellissements. Ils sont en même temps que le croquis du jardin. C'est ça ici. Ils sont ici, dans le... ouais, ils sont ici, dans le... En tout cas, il y a moyen de tout trouver dans ce très beau catalogue que je mets de côté pour l'instant. Alors, on va commencer ma petite carte. Je la fais donc. J'ai pris une feuille de mon beau papier imprimé de 12 pouces de large par 5 pouces et demi. Celle-ci, je vais faire mes pliures et on va y aller ensuite pour le restant. Je vais faire mes pliures avec ma petite machine ici de découpe et pliage. Je vais me faire un petit peu de place, comme ça ici, et comme ça. Alors, vous savez que le petit, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, vous savez que le petit couteau ici, le petit point foncé, noir, là, c'est pour couper, et le petit gris, c'est pour plier. Alors, là, je vais faire des pliures, donc je vais y aller avec celle pour la pliure, et je vais faire mes plis. Donc, le premier pli à 2 pouces, alors je me place à 2 pouces ici, bien m'appuyer sur la bordure, comme ça. Alors, un petit pli à 2 pouces. Ensuite, je m'en vais à 4 pouces, encore une fois bien appuyé, à 4 pouces. Ensuite, je m'en vais à 8 pouces, comme ça. Un autre petit pli et le dernier à 10 pouces. Alors, il est à 10. Bien le placer pour pas qu'il soit croche. Et voilà, 10 pouces ici. Ça, c'est pour mes plis. Ensuite, je vais faire une petite coupure. Donc, la petite coupure, elle, ça va aller en diagonale comme ça. Donc, je la fais ici à... Je vais me faire une petite marque, tout simplement, comme ça ici, à 2 pouces et 3 quarts, ici. Donc, je vais à 2 pouces et 3 quarts, et ça, c'est ma petite marque ici, tout simplement. Et, non, pas ici, c'est 2 pouces et 3 quarts, attendez un petit peu, il ne faut pas que je me trompe, c'est ça, 2 pouces et 3 quarts comme ça, puis ça va être coupé jusqu'à la petite ligne ici de pliure. L'autre côté, c'est la même chose. Là, je vais y aller, attendez, je vais y aller dans l'autre sens pour ne pas me tromper. Je vais commencer par celle-ci, 2 pouces, celle que j'ai faite à 2 pouces et 3 quarts.
Donc, cette petite ligne-là ici, je vais placer mon couteau ici. Voyons si je peux la retrouver. Je vais m'allumer la lumière, je pense, parce que j'ai oublié de mettre mes lunettes. Alors, on va dire qu'on... Alors, la 2 pouces et 3/4, elle est ici. Je la vois ici. Et ça va aller jusqu'à la petite ligne de 4 pouces. Ma ligne de 4 pouces, ici, j'ai vu la pliure, là. Bon, où est la pliure? Alors, j'enligne ce petit point-là de la ligne de pliure avec mon 2 pouces et 3/4 ici. Là, je n'ai un ici. Je vais remonter ça un petit peu pour que vous voyez. Donc, j'ai la petite ligne de pliure ici et j'ai le petit point 2 pouces 3/4 ici. Et ça, c'est une coupure, comme ça ici, que je vais garder pour tout à l'heure. Et l'autre côté, c'est pareil. Donc, pour avoir mon 2 pouces 3/4 ici, ça va aller mieux de le faire de ce côté-là et de le mesurer comme ça. 2 pouces et 3/4 ici. Et je vais faire pareil. Je vais donc enligner avec ici ma petite ligne de pliure. J'ai remis une petite marque là, pour qu'on voit bien. Avec ma petite ligne ici à 2 pouces 3/4. Alors ça, ce bout-là ici, c'est 2 pouces 3/4. Comme ça et comme ça. Alors là, ça nous fait 2 petits carrés. Ça ici, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais enlever ça de là. Alors, ensuite, je vais prendre... Alors, ces 2 petits carrés-là, lui, il était ici, lui, il était ici. Bon, il y a un petit peu de... Je vais peut-être juste, avec mon petit ciseau, là, enlever les petits effilochages, là. Je pense que ma lame est pas mal usée. Bon. Alors, je vais commencer par plier ici ma carte d'un côté ici. L'autre pli comme ça ici. Alors, vous voyez, ça fait déjà un petit zigzag. L'autre ici aussi. Comme ça. Et ici. Alors, on plie tout simplement. Crayon de plomb qui se promène. Ça va être plié comme ça ici. Alors, voyez-vous, ça, c'est ça que j'appelle à double porte. Et l'intérieur, nous allons le garnir et l'extérieur aussi. Alors, un coup que ça, c'est ouvert. Là, ici, j'ai mon petit papier qui était ici. Je peux le replacer comme ça, simplement ici. Alors, c'est ce qui va aller ici, tout simplement. Et l'autre ici va aller de ce côté-là, comme ça. Alors, on va les coller avec, ça c'était mon nouveau, prendre un tube qui est déjà ouvert. Alors, voilà, on va les coller le même, pour voir l'envers du papier, autrement dit. Comme ça, ici, un petit peu de colle, autour, que je place vis-à-vis, bien ici, bien aligné. Comme ça et comme ça. Et l'autre côté également. Un petit peu de colle. Que je place sur ce petit coin-là ici. Et voilà. Alors, vous voyez, le petit coin qui était ici, qui a été coupé, je le vire de bord et je le mets ici. Et je fais la même chose pour celui-là. Alors, quand ils seront pliés, je peux refaire un peu, juste un peu essuyer mon doigt. Quand on va le replier, je peux refaire mon pli bien à plat. Comme ça ici. Et celle-ci aussi. Bien à plat aussi. Comme ça ici. Alors, ça fait une petite carte qui va s'ouvrir comme ça. Oups! Bon, on va enlever la petite colle qu'il y a là.
Et voilà, ça fait on voit le pot papier sous ces deux angles. C'est très, très joli. On va la mettre de côté pour le moment. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, eh bien, j'ai décidé de prendre un carton papaye pâle de 5 pouces et quart par 4 pouces. Parce que celui-ci, il était, c'est ça, 4 pouces et 3 pouces 3 quarts, pardon. 3 pouces 3 quarts par 5 pouces et quart. Le carton blanc, murmure blanc qui va aller par-dessus, il est encore là, 1 quart de pouce plus petit, c'est-à-dire donc 3 pouces et demi par 5 pouces. Alors, je peux tout de suite coller mon intérieur de carte. Toutes les mesures, de toute façon, vous seront données avec exactitude. Peut-être que je me trompe des fois dans mes chiffres en les disant comme ça de mémoire, mais les mesures seront fournies en même temps en format PDF. Alors celui-ci va aller au centre ici. Alors, on va faire tout de suite son petit vœu avant de la coller. Le vœu, comme je vous ai dit, j'avais envie de le prendre dans Parcelle de pensée. Alors, je vais trouver le petit vœu. Oups, faut pas que je fasse tomber mes choses. Le petit vœu ici que j'aimais, c'était, attendez un peu, c'est ça. Je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien. C'est celui-ci. C'est lui que je vais utiliser tout simplement sur mon carton murmure blanc. Alors, et je vais le faire en encre vert jardin. Donc, c'est une couleur qui est assortie au papier. Alors, je vais mettre un peu d'encre. Je vais vérifier sur un petit papier brouillon si ça sort bien. Ouais, encore un peu plus d'encre. Par contre, c'est important quand même que nos pâtes d'encre soient bien ancrées. Alors, là, pour le moment, il est encore bien ancré. Mais... Alors, je vais me mettre debout, plus droite, pour écrire mon petit vœu. Et appuyer quand même assez fermement, mais sans bouger ni d'un bord ni de l'autre. Et voilà, ça a très bien sorti. Alors, je vais en profiter pour nettoyer mon étampe. Et je vais mettre ça de côté. On va la remettre tout de suite dans son petit emballage pour éviter de le perdre. Donc, ça ici. Pour ça, c'est terminé, pour ce jeu-là. Je mets ça de côté. Ensuite, donc ça va aller au centre de ma carte ici. Je ferai le montage tout à l'heure. Alors, pour mettre sur le dessus, j'avais pensé faire avec des découpes, des poinçons, les poinçons ronds qu'on appelle, bon, il me manque ça, les poinçons ronds du catalogue qu'on appelle pyramide de cercle. Alors, moi, je n'ai pas le pyramide de cercle dans les poinçons. Par contre, j'en avais des poinçons ronds que j'ai depuis très longtemps, qui ne se font plus, mais vous pouvez prendre les poinçons pyramide de cercle qui sont à la page, je vais vous les trouver ici, à la page 163. Alors, il y a de tous les formats de cercle et il y en a qui sont festonnés et les autres sont unis. Moi, j'avais acheté il y a longtemps la pyramide, mais simplement unie, pas de feston. Alors, c'est ce que j'utilise. Donc, j'utilise la base ici en papaye pâle. C'est celui-là qui mesure 3 pouces et quart. Et le blanc qui va être un peu plus petit. Si vous avez donc les pyramides de cercle, vous pouvez mettre celui-là, le papaye pâle, disons, en festonné et mettre le blanc à bord droit. Lui, il est un peu plus petit, il mesure 2 pouces 3 quarts. Alors, lui, il va aller par-dessus et c'est sur ça qu'on va mettre les petites fleurs et puis, c'est ça, on va tout décorer ça.
Alors elle, pour l'instant, je la mets de côté pour éviter de la salir. Et je vais simplement ici décorer comme ça ici avec ce que j'ai pensé faire juste un petit fond en vert jardin avec, il y a ici là-dedans des belles petites, il y a toutes les belles étampes, mais il y a des petites feuilles toutes petites qu'on pourrait mettre, ça fait juste un petit fond. Ça, c'est la plus petite ici. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Je n'ai pas pris le bon bloc, là. Il va falloir que je fasse attention. Je vais prendre le temps de le chercher. Mon petit bloc plus petit. Et voilà. C'est toujours mieux de prendre un bloc pour étamper qui est le plus proche de la grosseur de notre étampe. Parce que si c'est trop gros, voyez-vous, des fois, on peut barbouiller d'encre le tour et c'est pas l'idéal. Alors, avec la petite feuille ici, je vais vous la montrer un peu sur un brouillon encore. Qu'est-ce que ça dit? Simplement une petite feuille comme ça qu'on peut mettre à quelques endroits. Alors, ça va faire un petit fond de papier imprimé. Alors, comme ça ici. Et un deuxième étampage plus pâle. On y va de façon aléatoire. Puis, on sort un peu du cadre. Une autre ici. Oups. Avec une comme ça. Une comme ça ici. Une ici. Ça. Et ça. Puis une petite dernière au centre. De toute façon, on va mettre des petites... j'en mettrai un autre ici. Puis, comme ça ici. Ça fait comme un petit papier imprimé. Puis, ça donne un peu de vie. Puis un peu de profondeur également à notre petit projet. Je nettoie mon étampe. Et je la replace dans le jeu d'étampe pour ne pas la perdre. Et voilà. Ça, c'est terminé. Ensuite, ben, les découpes. Ça va être placé les découpes. Et toutes les découpes, vous les connaissez. Je ne les ferai pas devant vous sur la machine. Mais comme celle-ci, cette jolie fleur-là, ici, c'est la découpe qui fait celle-ci, que j'ai faite en papier vélin. Celle-ci aussi en papier vélin. Ensuite, on a les toutes petites, les moyennes ici. Ça, c'est les moyennes. Je vais y enlever un petit... Bon, les moyennes ici que j'ai faites comme là encore. Et ça, c'est les petites moyennes. On a les beaux feuillages ici, qui sont comme ça ici, qui sont travaillés là à l'intérieur. Alors, on choisit celle qu'on veut, puis on fait ce qu'on aime. On peut très bien... il y a aussi les étampes plus complètes pour les fleurs comme celle-ci, qui peut tailler celle du jeu d'étampes. Tout un bouquet. Moi, j'ai préféré prendre... puis il y a les étampes contours, comme ceux ici, qui font le contour de la feuille. Moi, j'ai préféré prendre les toutes petites fleurs et me faire une espèce de petit montage avec ça. Alors, j'irai tout simplement avec une petite fleur rose ici qui irait au centre, comme ça. Je les trouve très belles, ces fleurs-là, alors je mettrai ça, le petit feuillage aussi. On va y aller comme ça, tranquillement, puis on verra ce que ça donne. Alors, juste un petit peu de colle, pas trop, à certains endroits, comme ça. Des petites touches, tout simplement. Alors, une ici, comme ça ici. Tiens, je vais mettre ça, un petit bloc par-dessus pour qu'elle tienne, pendant que je vais coller l'autre. Un petit point ici et là aussi. Puis elle, je vais la mettre un peu embarquée par-dessus, comme ça. Voilà. Ensuite, ça prend un petit peu de feuillage. Celle-ci, j'en ai une ici à 4 feuilles, à 2 feuilles aussi, puis 4 feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend
une ici qu'on peut mettre juste en dessous comme ça ici. Encore là avec un petit peu. J'aurais pu prendre des petits points de dimension aussi, mais ce beau médaillon-là va déjà être en dimension. Alors, la carte elle-même est déjà pliée en dimension, alors il ne faut pas que ce soit trop épais si on veut que ça passe dans le courrier. Alors, elle, je la glisse tranquillement en dessous comme ça. Je vais en mettre une ici aussi qui va un peu dépasser. C'est pas nécessaire que ça soit entièrement dans le centre. Juste ici comme ça. Je peux la mettre entre les deux ici. Comme ça. Puis là, ben, c'est mes petites fleurs ici que je pourrais bien mettre. Je ne peux pas en mettre trop non plus. Je ne veux pas trop charger, mais une ici peut-être. Une deuxième. Puis la petite, ça ici, là peut-être. Ouais, un autre petit feuillage que je mettrai ici. Il faut quand même y aller avec votre intuition, votre goût. Alors, c'est pas nécessaire que tout soit pareil pour tout le monde. Il y en a qui... Puis, tout finit par être joli. Alors, celle-ci, je vais en mettre une petite rose toute petite ici. Une petite affaire de colle. Comme ça. Oups! Ça, quand on a les mains collées, il faut faire attention. Ensuite, une petite de couleur papaye pâle. Ici. Comme ça. Et peut-être une plus grosse dans ce coin-là ou sur le dessus. Où est-ce que je la mettrais bien? Je pourrais la mettre sur le dessus et elle avec un tout petit point de colle. Simplement un point de colle et non pas un point de dimension, mais juste un petit point de colle, ça va la surélever une petite affaire. Oups, elle n'a pas collé. On va la remettre ici. Et un tout petit point de colle de ce côté-là. Et je ne sais pas si vous me voyez là, puis un autre petit point de colle ici. Alors, je vais enlever les petits, comme ça ici, le petit papier derrière. Et je vais mettre ça par-dessus. Alors, elle est un petit peu surélevée, mais pas trop non plus. Pas autant qu'avec un point de dimension, les petits dimensionnels qu'on utilise. J'utiliserai tout à l'heure pour coller ça. Alors, je pense que pour les fleurs, ça serait suffisant. Et le feuillage aussi. Mais, par contre, je lui mettrai quelques petits bijoux, des petits gemmes. Alors, ici, il y a ce petit verre-là qui peut bien faire, ou le petit papaye pâle. Qu'est-ce que je lui mettrais? Peut-être que les petits verres sortiraient un peu mieux. Oui, je vais y mettre les petits verres. Mais ça, c'est libre à vous. Alors, je vais en mettre un ici. Voyons, il peut se promener, lui. Un deuxième. Tiens, pourquoi pas sur une petite fleur ici. Et un troisième, comme ça ici. Alors, ça, c'est tout pour ça. Lui, ici. Puis même, ce que je pense, là, j'ai quasiment envie de lui faire un petit pourtour en encre. Oui, ça serait encore plus joli. Alors, je vais reprendre mon encre. J'aurais pu y penser plus tôt, mais avec un petit doigt éponge, juste faire le tour comme ça ici. Ça va faire encore un peu plus de texture. On y va délicatement derrière le petit feuillage. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Juste un petit peu pour souligner, faire comme une petite ligne de démarcation entre la couleur, le blanc et la couleur papaye pâle. Tout simplement. Alors, ça sera tout pour ça ici. J'en profite pour m'essuyer les mains, pour ne pas barbouiller ma carte. Et celle-ci,
on pourra la mettre ensuite sur... Là, on pourra la mettre en dimension. Mais auparavant, je vais voir ce que ma carte va donner. Ici. Alors, ça ici, on peut, le carton du milieu, on peut le coller tout de suite. Simplement. Alors, en le mettant centré, en haut et en bas, et au centre. Alors, vous voyez, il reste encore de la place pour écrire notre souhait. Ça ici va être apposé sur le côté gauche, ici. Et auparavant, je vais mettre mon ruban. Alors, pour le ruban, on va bien aplatir ça ici. Ici aussi, pour que ça colle très bien. Comme ça et comme ça. Et voilà. Alors, mon ruban, lui, je vais le faire passer d'un côté, comme ça ici. Alors, je vais l'attacher ici. Il va passer derrière. Je peux l'attacher aussi avec des petits points de colle derrière pour ne pas perdre le ruban. Et on va l'attacher en boucle sur ce côté-là. Alors, pour le moment, je vais mettre justement un petit peu de ruban autocollant. Je vais mettre ça. Faire attention ici, là, pour ne pas tout coller. Alors, un petit ruban ici, autocollant. Je vais en mettre un comme ça ici. Un autre ici. J'enlève la petite pellicule blanche. Comme ça. Et comme ça. Alors là, je vais m'enligner comme il faut pour ne pas placer ça tout croche. Mon petit ruban va venir ici et va être collé ici vis-à-vis de des collants que j'ai mis. Et voilà, il va passer derrière. Et là, on va pouvoir faire une belle boucle. Je pense que je vais y en donner un petit peu plus long. Un petit peu plus long. Non. Juste un petit peu plus long. Comme ça ici. Il va être fixé quand même en dessous de ce beau cercle-là. Alors, c'est pour avoir un peu plus de jeu pour faire la boucle. Alors, ça c'est bien placé ici. Ici derrière, on y va quand même aussi, c'est la même chose. Je peux très bien faire un autre petit ruban double face ici pour le retenir. Et voilà, on s'enligne sur les petits points, ça va bien. Et c'est ça ici qu'on va attacher ensuite. Mais auparavant, on va terminer notre belle rondelle. Elle, je vais lui mettre des points de dimension. Alors, sous ma belle rondelle ici, je vais en mettre quelques-unes. 1, 2. Je vais en mettre 4. Comme ça ici. Et j'enlève les petites pellicules. Et avec mon outil touche-à-tout, là, qui est tellement pratique, cet outil-là, si vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment un outil qui peut nous servir très souvent. Alors, je place au milieu, le mieux possible, et voilà. Et celle-ci va ensuite être collée sur le côté gauche seulement, parce que là, il ne faut pas les coller des deux bords, on ne sera pas capable d'ouvrir la carte. Alors, pour ce faire, je vais décider dans quel sens je veux l'avoir. Si je le mets comme ça, ce ne sera pas trop enfargeant. Je ne veux pas m'enfarger non plus pour faire la boucle. Alors, si je la mets comme ça ici, je pense que ça serait bien. Puis, on va faire notre boucle sur le côté. Alors ici, si je la mets sur ce côté-là, je garde à peu près la même distance quand même de chaque côté. Donc, je me fais une petite marque ici et je vais mettre un peu de colle juste sur la moitié ici.
comme ça. Alors, on y va en la plaçant comme ça ici. Et voilà. Et là, vous voyez, le ruban va être retenu à l'intérieur de notre carte. Et ça va se fermer comme ça, avec un beau nœud sur le côté. Alors, il ne nous reste plus rien qu'à, quand on rouvre, on va ouvrir comme ça ici, on va voir notre carte. On referme et là, on fait une belle boucle. Puis, pour nous aider un peu, on va placer un petit poids là, pour pas que ça retrousse. On fait notre petite boucle sur le côté, comme ça. Et je lui fais un nœud, tout simplement, ici. C'est sûr que les boucles, il faut pratiquer. C'est pas tout le temps, on les a pas toujours du premier coup. Alors, ça, je pense que c'est correct. Celle-ci est un petit peu plus longue. Puis, voyez-vous, alors c'est ce qui contribue à fermer la petite carte avec le ruban. Ça la tient fermée. Quand on veut l'ouvrir, on défait le nœud et on ouvre la carte. Elle ici, on peut la placer sur le dessus. Je vais entailler un autre petit bout parce que là, je la trouve un petit peu longue. Petite affaire en biais, comme ça, pour pas que ça s'échiffe. Et en plus, je prends mes ciseaux de couturière. Bon. Ensuite, c'est ça. Alors voilà, c'est ce que ça donne, tout simplement. Une petite carte à double porte. Là, par contre, qu'on peut mettre dans une enveloppe régulière, mais à cause de la boucle, c'est un peu gros. Ça fait un peu gros. Mais ce que je peux vous suggérer, par contre, c'est de la placer, dans un petit sachet, comme ça ici. Un sachet transparent qui sert pour les photos. Je sais que Stampin' Up! En fait aussi. Je pourrais vous le trouver, peut-être, si ça existe encore. Mais autrement, on peut trouver ça dans certains magasins de bricolage et les magasins du dollar. Oui, les sacs en cellophane 6 pouces par 8 pouces. Alors, c'est des petits sacs qui font très bien. Puis que quand ce sont des cartes comme ça en dimension qui ne peuvent pas passer facilement dans la poste, eh bien, c'est toujours pratique de glisser ça là-dedans, tout simplement. Puis, on peut l'avoir. On ferme le petit rabat ici. Voilà. Puis, tiens, pourquoi pas nos dernières petites fleurs qu'on peut mettre sur le dessus aussi. Soit... ouais, un endroit qui ne nuira pas quand on va ouvrir. Alors, on va l'essayer. On va les essayer d'en placer quelques-unes. Tout simplement avec le petit feuillage. Ça fait une petite décoration supplémentaire. Puis, et voilà. Alors, vous pourrez l'offrir en main propre si vous voulez. Si vous voulez, vous tenez absolument à l'envoyer par la poste, bien là, vous mettez ça dans une enveloppe plus grande que le format et vous mettez plus de timbre à ce moment-là. Alors elle, je vais placer ces petites choses-là avec des petits points de colle comme ça ici, derrière. Alors, un pour elle. Ça fait qu'on met des petites fleurs partout. On peut en mettre deux même. Comme ça ici. Alors, parfois les ongles fonctionnent très bien aussi. Alors, on va y enlever ça. On en mettra une comme ça ici. On peut mettre un petit feuillage. Deux pour assurer que ça ne décolle pas. Parce que quand on les offre en main propre, ça fait toujours plaisir. Puis ça fait tout un wow, une surprise quand on voit la carte à travers l'emballage. Alors, une ici, la petite rose, tiens.
la petite rose. Avec ça, je pense que ça va être pas mal complet. Alors, ici, voilà. Et voilà. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je vous l'approche. Moi, j'aime bien. Bonjour Nathalie. Bonjour Francine. Alors, puis à l'endos, ben, on voit notre beau ruban et l'endos de notre papier. Alors, voilà, c'était tout pour mon petit vidéo de cartes à double porte ou à double battant. Et j'espère que ça vous a plu. Alors, je vous redis de nouveau que ce beau vidéo-là est lorsque on vous l'offre quand vous achetez pour 60 $ et plus de produits Stampin' Up dans le mois d'août. Alors, je vous remercie et au nom des joyeux tutos, bien, je vous suggère de revenir nous voir et venez voir ma page Inspire Création de Carole Gauvin pour d'autres beaux projets. Merci, à bientôt. Bye.